encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Sur ce beau plateau des Face Télévision, je suis en face de trois messieurs pour qui nous allons réfléchir sur un sujet qui touche à la société. En premier lieu, je vois M. Jacques Chimanga. Il est entrepreneur et CEO des Ruby Restaurants, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur Brice. Comment vous allez? Ça va très bien. La maison, ça va? La santé, ça va? Ça va très bien. Ok. En deuxième position, j'ai Arsène Ngoya, entrepreneur et fiscaliste d'information. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher ami Bruce. Je suis très content de te revoir aujourd'hui sous une autre facette. Ok. Donc, je suis vraiment heureux. Ça prouve que, étant jeune, nous avons plusieurs capacités. Exactement. Tu es mon ancien collègue. J'ai dit ça parce que je sais que tu es mon ancien collègue. Ok. On a évolué ailleurs. Je pense que ce n'était pas sur ce qu'on est en train de faire maintenant. Exactement. Et je suis totalement surpris aujourd'hui que je sois en même temps surpris, mais en même temps heureux. Je me retrouve face à mon collègue qui me reçoit sur son plateau, un très bon plateau, pour passer des moments de partage. Merci, monsieur Arsène, le plaisir est partagé. Et j'ai monsieur Mikis Mas. Il est expert en microfinance. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon frère Brice. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Ça va à la maison? Très bien. Ok. Alors, monsieur Jacques Chimanga, je vais commencer avec vous. Nous allons évoluer tout au long de cette émission. Nous allons parler d'un sujet qui est l'important. Est-il important ou nécessaire de faire une comparaison? Alors, pour vous, j'aimerais savoir, est-il important ou nécessaire de faire une comparaison dans la vie ou dans la société? Oui, écoutez, la comparaison a été toujours, depuis la nuit des temps, un outil, je dirais, une façon de vivre des gens dans la société, non pas seulement dans la société, mais aussi dans plusieurs autres domaines, le milieu professionnel ou académique. La comparaison a été toujours de manière consciente ou inconsciente. Nous sommes, chacun d'une manière ou d'une autre, en train de vivre dans la comparaison. Je n'aimerais pas dire que c'est une mauvaise chose, mais d'une manière générale, il y a de façon positive et de façon aussi négative que la comparaison peut être utile pour d'une manière sociale ou dans une société. Ok. Il y a positive ou négative dans la société, que la comparaison peut-il important ou pas pour l'édification de la société. Exactement. Monsieur Arsène, je viens avec vous. Qu'entendez-vous de la comparaison selon vous? D'abord, je suis d'accord avec M. Paul qui est à mes côtés. En parlant de comparaison, d'une manière ou d'une autre, nous vivons dans ça. D'abord, la comparaison, elle a plusieurs facettes. Quand je parle de plusieurs facettes, je vois déjà du côté positif et il y a aussi le côté négatif. La comparaison, en bref, c'est une façon de rapprocher, je dirais en bref, c'est une façon de rapprocher deux éléments pour en sortir de l'autre côté une ressemblance et de l'autre côté une différence, par exemple. C'est ça ce que je peux dire en bref de ce qui concerne une comparaison. Mais maintenant, je ne sais pas si je vais un peu vite. Mais non, vas-y. Je ne sais pas si je vais vite. Mais maintenant, ça dépend de tout un chacun. De tout un chacun. Parce qu'on a, de l'autre côté, on peut comparer pour en tirer une leçon. Et de l'autre côté, on a à comparer parce qu'on n'a pas confiance en soi. Ok, je reste avec vous. Est-ce dans votre secteur, vous êtes victime de la comparaison, d'une manière négative ou positive? Bon, comme je viens de le dire, comme mon ami Paul aussi venait de le dire, nous vivons dans la comparaison. Nous vivons dans ça.
que nous le voulions ou pas. Ok? Alors, dire si je suis victime, je pense que c'est un peu dur. Oui. Hein? Puis dire si je suis victime, non, je ne dirais pas si je suis victime. Ok. Mais par contre, je pourrais peut-être dire que oui, même moi, dans tout ce que j'ai fait, je suis obligé de comparer. Ok. Mais je le compare à ma manière pour aller en avant. Je ne compare pas par complexe d'infériorité, Ok. mais je compare pour apprendre, je compare pour avancer encore plus loin, je compare pour avoir une bonne leçon. Merci, Voilà. M. Arsène. M. Mikis, est-ce peut-on en prendre quelque chose dans une comparaison? Déjà, pour enchérir encore ce que mon frère Arsène vient de dire, déjà, dans la vie quotidienne, nous vivons dans ça. Ok. Moi, je dirais que la comparaison, déjà, se rapproche à la concurrence. Ok. Sauf qu'entre les deux, il y a peut-être une différence. Oui. Dans la concurrence, en fait, dans la comparaison, Oui. on cherche à sortir les éléments, Oui. donc, ou bien d'indices qui se ressemblent, en fait, Oui. pour tirer une conclusion Oui. entre des entités, deux personnes, des éléments que vous comparez. Oui. Pendant que dans la concurrence, on cherche à gagner quelque chose. Ok. Alors, c'était encore quoi votre question? Je disais, est-ce peut-on tirer une leçon oui. positive ou négative de la comparaison? Exactement. C'est pour cela que je disais que la comparaison est un peu semblable à la concurrence. Oui. Ça veut dire la comparaison devient un peu devient négatif lorsque vous le faites pour nuire quelqu'un. Ok. Par exemple, tu peux voir une femme mariée et une autre célibataire qui voudra peut-être se concurrencer de l'autre d'une manière négative. Mais dans ce même contexte-là, étant une femme, déjà à l'âge de se marier, si vous regardez votre sœur comme étant votre sujet d'étude ou bien votre sujet d'apprentissage, vous allez vous demander qu'est-ce que moi je peux faire ou bien qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'elle soit là. Okay. Alors vous pouvez apprendre d'elle. Okay. Vous comparez votre vie et celle d'elle qui pourra vous amener à une relation qui pourrait peut-être aboutir à quelque chose de positif. Exactement. Yeah. Mais ça devient pas négatif si vous comparez, puis c'était pour nuire, tu vois. Okay. Donc c'est ce que je peux dire. Ok, merci. Je reviens à vous, monsieur Jacques Chimanga. Est-il important de faire une comparaison? Oui, c'est toujours très important de faire la comparaison, justement parce que, comme je l'ai dit au début, j'aimerais peut-être partir sur le fait d'un exemple. Exactement. Quelqu'un qui fabrique un produit pour se rassurer de sa durabilité ou bien de son design, il doit nécessairement prendre un produit similaire à ce qu'il est en train de fabriquer pour essayer de comparer, ou peut-être il fera plus ou moins que l'autre. Moi, je pense que c'est toujours utile. C'est toujours utile de comparer ce qu'on fait ou de comparer ce qu'on est ou les milieux dans lesquels nous évoluons. C'est toujours très important de comparer ce qu'on fait. Je pense pour moi que c'est très important. Vous, en tant qu'un entrepreneur et CEO d'un restaurant, dites-moi, est-ce que vous pouvez vous comparer d'un autre entrepreneur qui évolue dans d'autres secteurs que vous? Oui, exactement. Prendre mon cas, par exemple, je peux me comparer dans le sens où, disons, dans le sens, je prends mon cas, justement, dans le sens où je prends l'exemple d'un menu que je propose. Je regarde l'autre secteur
quelqu'un qui a aussi un restaurant comme moi, je compare le menu, par exemple, pour voir qu'est-ce qu'il propose, le prix, comment ça se passe. Et je peux même descendre sur place pour goûter à ce qu'on prépare sur le champ. Question pour moi de voir ce que je fais est-il bon pour les clients ou l'autre personne est dans une manière supérieure. Si la personne fait mieux que moi, je ne manquerai pas de copier ce qu'il est en train de faire. Ou si je fais mieux que lui, si la personne vient vers moi pour demander comment je le fais, je ne manquerai pas de le faire. À ce moment-là, selon vos propos, vous allez faire une comparaison positive ou négative? C'est une comparaison positive. C'est positif dans le sens où ça contribue, n'est-ce pas, à la beauté, n'est-ce pas, de notre secteur. Exactement. Parce que si moi je fais peut-être un bon menu, les clients sont satisfaits, et l'autre fait un menu que les clients n'ont pas satisfait, mais s'il vient vers moi demander conseil, et je lui donne le secret, comment ça se passe, et si la clientèle partout est satisfaite, je pense que c'est une manière positive. Une comparaison à l'amiable. Exactement. Monsieur Arsène, je reviens chez vous. J'aimerais savoir, y a-t-il des indices aux gens qui font la comparaison? Indices? Je dirais non. Pourquoi non? La comparaison... je pense que c'est, je ne sais pas, le mot que je devais normalement employer m'a échappé un peu. Mais moi, personnellement, faire une comparaison, moi, j'en trouve pas un problème. Ok. Parce que quand on parle d'indice, si on veut évoquer des mots tels qu'indice, comme tu venais il n'y a pas longtemps de parler de victimes, tu vois, c'est un peu de mots qui donne l'impression que comparer est un péché. Alors, indice, non. Je pense qu'il n'y a pas des gens, il n'y a pas des êtres humains. Je dirais, il n'y a pas des êtres humains qui peuvent avoir des indices sur lui qui identifient que ces messieurs aiment se comparer des autres. Experts en comparaison. Ok. Selon vous, il n'y a pas d'indice. Alors, nalingi toko tano na moi lingala mukie parce que problème est été. Vous êtes dit au début cette émission est à caractère bilingue. Tout à fait. Mais c'est Mikis. Tout bimano na cadre ya ba entrepreneur dans la vie courante. Dans ba quartier to vandaka et tout, il y a toujours des gens qui aiment se comparer des autres. Exactement. Par exemple, M. Mikis, Aza expert en microfinance, mais il y a un garçon dans son quartier, comment tu gagnes ta vie. Et ce gars-là, il ne fait pas que des choses comme vous. Exact. Mais il va à se comparer, à chaque fois se comparer à Nabino. Peut-être dans le quartier, il y a un vivra bien et tout. Wana eza bendisi ya comparaison quand bien même mais c'est Arsène à lobby comparaison eza na bendisi. Selon yo na quartier na yo est-ce oza victime ya jara bato bongo ton entourage na yo na milieu ya travail oza victime ya jara bato ba na se comparer toujours na ba misusu? Bon, d'abord parlant des indices qu'on vient de soulever, n'existe pas réellement physique comme ça. Quelqu'un qui aime souvent se comparer aux autres, mais on peut leur identifier par leur manière de faire des choses. Les gens qui aiment beaucoup se comparer, ou bien ceux qui aiment beaucoup la comparaison, ont toujours tendance à se poser des questions vis-à-vis à une réalisation de l'autre. Par exemple, dès que vous faites votre émission là, je peux juste vous prodiguer un conseil, voilà, vous le faites bien, mais ceux qui aiment la comparaison aiment toujours se poser la question tel que il fallait qu'ils puissent faire ça. Il devait faire ceci. Si c'était moi à sa place, si c'était l'autre à sa place. Ce sont là, selon moi, des indices des personnes qui aiment la comparaison. Tu vois. Mais dans mon quartier, là où je vis, je ne suis pas vraiment victime. Il y a la comparaison. La comparaison, Déjà,
moi, j'ai toujours dit, si vous vous exposez souvent, et les gens peuvent souvent vous reconnaître, et bon, peut-être les gens vous critiquent de loin. Oui. Bien, c'est qu'on parle à vous de loin, mais vous, sans que vous les sachiez. Mais souvent comme ça, je ne sais pas vraiment identifier tel ou tel autre là, c'est comparé à moi. Je ne suis pas vraiment victime de ça. Ok. Monsieur Jacques, partant de propos, il y a M. Mikis. À Lobby, il y a des gens qui aiment se comparer, mais aussi ils aiment critiquer. Voyez-vous, chacun est expert à ce qu'ils font. Alors, il y a des gens aussi, il se dit, bon, M. Jacques, il y a CEO, il y a Restaurant Ruby. Mais Mouton Zoluka critiqué, Azan a un secteur Moussous. Est-ce cette personne-là, il est, qu'est-ce que je cherche un mot, je peux placer. Est-ce que octroyé, il y a critiquer ce que vous faites? Est-ce critique naïe? C'est partant de la comparaison ou est-ce que critique moro banal selon vous? Bon, je pense que peut-être c'est peut-être le même mot au Tobanda et Kourovani Bandeli. Ah ouais. Oui. Et surtout dans la vie quotidienne, je dirais, surtout dans la ville de Kinshasa, les gens comme ça ne manque pas. Les gens comme ça ne manque pas. Moutakoki ko critiquer tout simplement parce qu'on l'équipe na yo. Moutakoki ko critiquer yo parce que mono legno likolo motoka ka critiquer yo. Et je pense que c'est une manière de vivre, comme je le disais tantôt. Mais prendre ça dans un sens où que Moutouaza je n'ai pas bien suivi. Oui, bon, c'est l'erreur que plusieurs Batubazo Sala. Je ne suis pas dans un. Par exemple, aujourd'hui, moi, je ne peux pas présenter une émission. Vous voyez, par exemple. Donc, si je veux présenter une émission, on a tout là. Ça déjà, exactement. Mais Batumoussou, au moins, il va se dit voilà, moi aussi je peux faire. C'est là où il y a plusieurs dégâts. On sera obligé de critiquer parce que il a essayé de copier quelque chose qu'il n'est pas en mesure de faire. Ok. Monsieur Arsène, je prends la comparaison d'une manière négative. Les gens qui se comparent avec les autres, sont-ils complexés ou comment, selon vous? Bon, de manière négative. De manière négative, eza ngape na koloba na lingala non? Donc d'une manière négative, eza complexe. OK? Toko lukilango mo mususuté. Eza complexe. Yango ezotinda mutu asa la comparaison mais na ndenge ya mabe. Tu vois un peu. Donc ado ça la comparaison pour azo maele té. Ado ça la comparaison pour azo les santé. Mais ado ça la comparaison parce que amoni que tel ou tel na niveau aza ngapé na kokoma na niveau na e malgré a komi na nouté. Tu vois un peu. Malgré Azapé n'a pas moyen. Azapé n'a pas moyen, on a des temps sous. Mais comme c'est dit quand même. Tout à fait, tout à fait. Donc, comparaison négative, moi je pense qu'il y en a aussi. De toutes les façons, ils allient. On vit avec. On a un entourage Nabiso, partout au Gendara. Il y a des gens où on compare juste pour nous critiquer. En fait, dans le cas de comparaison, ils ont moi. Critique moro ya kokitisa eloko mutu azosala to eloko mutu azali, tu vois un peu. Mais ils ont la critique oyo soki mutu asali critique to asali comparaison et du coup même yo moko mutu wana place au fandi to yo sujet en question où tu te sens fier, tu te dis donc on a commis exemple pour na bayetel ne balé kinanga ba camarade nanga parce que tu sais et pekisami ko ça la comparaison té en tout cas et pekisami té toujours ko la titre ko la même banana biso nous allons leur apprendre mais comparaison ya bien ça oyo
Nasuka, il faut jouer l'oko ya bien. Oui. Donc, comparaison négative, ça existe, mais c'est une très mauvaise chose. Ok. Ça, moi, j'ai le déconseille à tout Je le monde. reste avec vous. Est-ce ces gens-là qui font la comparaison négative ont-ils peur de l'évolution des autres ou ils sont méchants des natures? Oui, mais écoute, il y a les deux dedans. Hein. Moi, je pourrais dire ça. Parce que tu sais, au fait, complexe, il y a ndenge ya mabe, parce que négative, tout le monde on en français, quoi. Oui. On a ndenge ya lingala, pour tout kana malamu, oza, kosa la comparaison. Ça, la eloko, na ndenge ya mabe. Okokisa na eloko, mais na ndenge ya mabe. Ozomona. Donc, alors, déjà, na kati ya complexe, tu vois, na kati ya complexe, et dans esprit que c'est diminué yomoko. Tu vois, quand on dit à quelqu'un osa complexé et c'est-à-dire que on dirait yoko comme ma place ou anate. On dirait que ça les loko muto anazo salate. D'où du coup et kotisi yo pe moi eloko mabe na kati na yo ya mutema na yo et nyonso muto azo sala to nyonso ozomona oza sous en mesure ya ko apprécier te. C'est ça le problème, il y a comparaison négative. Comparaison négative, on reçoit sous le temps ya ko betela mutu maboko te po mutu ana kenda liboso. Ozomona. D'où comparaison négative eza mabe. Complexe d'infériorité wana ezaka mabe. Na balibanda na bamboka misusu même awa na ba Afrique ngana mona bato belé likolo ya complexe il y a infériorité to complexe wana to bengi négative basuka mabe. OK. Basuka mabe complexe infériorité eza mabe monsieur Mikis. Ndeko Arsène Aouti Koloba na vie to vivra car na comparaison. Mais dans la vie, dans la société, on a tendance à conseiller les gens qu'on se compare na batute, ce que ça la vie na yo. Ça la vie na yo selon yo, qu'on se compare na batute. Moi je te pose une question. Est-ce nécessaire de faire une comparaison? Moi je dirais toujours oui, hein. Mais ça dépend de quelle motivation vous le faites. Oui. On peut savoir, par exemple, il y a l'un de nos poètes, je crois qu'il est le plus grand poète, Papa Lutumba Simaro, a dit pour na koyeba kolata, il faut koyeba kolula. Ça veut dire, déjà tu t'es dit, est-ce que na lati bien? A dit, oui, que non, papa mon a caractère bien, ça bien. Comme vous là, vous savez comment combiner toujours l'histoire. Si je me compare, Nayo, est-ce que ndé na la tarabo, ndé busa la taka, est-ce que na la taka bien? Quand tu te compares à quelqu'un, d'aider une façon il y a qu'à apprécier en fait. C'est-à-dire déjà là et qu'à aider il y a qu'à apprendre le roman. Par exemple, mon frère Jacques est dans la restauration. Oui. Déjà, ce qu'il a déjà. Peut-être je veux aussi investir dans ce secteur. Et que on a un point manquant. Ce qui n'a déjà apprécié, comparer peut-être ce que moi je fais, où il y a ça là. Je peux apprendre de lui, de ce qu'il fait. En soi, qu'on s'est comparé dans mon tour, une comparaison entre des entités. Déjà, aujourd'hui, nous avons les entités des télécommunications. Des changements, on a ayé parce que les gens se comparent par rapport à leurs offres. Sauf que il y a Bango et ça qu'on représente et comme une concurrence. Ils cherchent à gagner le marché. C'est-à-dire, moi, de ma part, pour être bref, je dirais que la comparaison en soi n'est pas mauvaise par rapport à l'objectif c'est là. Si on communique non, c'est-à-dire, donc tu peux apprendre en comparant, à vous comparer, parce que déjà on doit savoir que dans la comparaison on a deux, je peux dire des termes ou bien deux personnes. On a les comparés et les comparants. Aujourd'hui, je ne sais pas si je peux le dire, les gens comparent l'artiste Ferrego là à Fali Poupa. C'est-à-dire, les gens aiment dire faire des choses comme Fali Poupa. C'est ce qui va comparer vraiment bon en réalité. Si
réellement qu'il s'est fallu à ça l'écolo. Ça ne dérange pas. Vous n'êtes pas expert. Parce que vous êtes expert dans la restauration. Mais il y a des gens qui font la comparaison. Vous êtes dans la restauration. Par exemple, moi, je suis expert dans la... Non, je prends M. Arsène. Il est expert dans la fiscalité. Mais vous voulez vous comparer de lui. Là, cette comparaison-là, vous allez les faire d'une manière négative ou positive? Là, automatiquement, c'est une comparaison, je dirais, négative. Parce que cela ne cadre pas avec mon secteur d'activité. Oui. J'entends parler de fiscalité, mais ce n'est pas mon domaine. Alors, je ne peux pas émettre un point, à moins que j'aie des éléments qui approuvent ce que je suis en train de dire. Je ne peux pas émettre un point contraire à ce que la personne qui est dans le domaine est en train de me dire, par exemple. Ou soit je ne peux pas me comparer à ce que moi je sais ou à ce que je sache avec la personne qui est dans son domaine, bien comme nous prenons les cas de notre ami. Donc moi je pense que la comparaison à ce niveau-là, elle est vraiment très négative. Ça ne va pas vraiment apporter quelque chose d'aussi positif, genre. Oui. Okay. Monsieur Arsène Ngoya, vous qui appuie la comparaison dans la société, alors j'aimerais que vous puissiez nous citer quelques motivations de la comparaison. Y a-t-il des motivations à ceux qui veulent se comparer des autres? Écoute, oui, moi je dirais que, comme on venait de le dire, j'espère que ça ne sera pas une tautologie ou une répétition, mais la comparaison, telle qu'on venait de le dire, ça dépend de la motivation de tout un chacun. Ok? Mais moi, comme je l'avais dit, c'est pas un péché de comparer. Oui. Ok? Je vais donner un exemple qui m'a toujours fait un peu rire, d'un ami qui chaque jour, chaque matin, quand il se réveille, il a l'habitude de mettre sa photo et il commente sa photo en écrivant bonne journée, que Dieu bénisse les hommes bien. C'est un ami, Dan Chungu, je le salue en passant, c'est un architecte. Et un jour, on est chez sa mère, on est allé rendre visite chez sa maman. Il y a ses petites sœurs qui nous disent que ton petit frère, il a un petit frère cousin chez lui qui dit, il a l'habitude de se comparer avec toi. Oh, il était étonné, il a dit dans quel sens? Il a dit non, tu vois tel que tu mets tes photos chaque matin, tu écris bonne journée aux gens bien de cette planète. Lui aussi, il se réveille le matin, il met sa veste, même s'il a où nulle part aller, il prend sa photo, il met sur son statut, il écrit les mêmes phrases. Ok? Et on a rigolé, mais ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien parce que le petit est en train de chercher à se comparer à son grand, mais du bon côté. Ouais. Ok? Souhaiter des gens bonne journée, en leur laissant entre les mains de Dieu chaque matin, du lundi à samedi ou à vendredi, c'est pas chose facile. Donc, se comparer, moi j'ai toujours dit dans le bi, je peux me comparer, mais se comparer pour quel objectif? C'est ça le problème. Okay? On se compare pour quel objectif? Parce que moi, si ça ne dépendait que de moi, j'aimerais bien dire à tout le monde qui malheureusement ne sera pas toujours les mêmes. C'est quelque chose d'impossible, mais moi j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, il faut se comparer pour être du bon côté. Se comparer pour tirer une bonne leçon. Se comparer pour plus avoir des motivations, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de se comparer pour avoir une motivation qui sera positive. Parce qu'en ce moment-là, quand ça sera positif, ce ne sera pas non seulement positif pour toi, mais aussi pour ton entourage. Peut-être pour tes enfants, peut-être pour ta famille, tes amis et tout. Donc si c'est pour se comparer, pour aller de l'avant, moi je suis d'accord. Oui, moi je le fais. Moi je me compare toujours. Oui, je le fais. Donc,
même si c'est en sourdine, même peut-être si c'est en silence, parce que généralement, on ne se compare pas en se montrant que je suis en train de me comparer. Tu vois un peu, là, ça prend une autre forme. Oui. Ok? Ça va prendre une autre forme parce que finalement, tu vas commencer à léser les gens. Yo, ngapé, tu vois un peu. Parce que moi, quand tu commences à ngapé dans une conversation, ça devient compliqué. Mais moi, je me compare. Ce que je vois, que ce soit dans mon entourage, mes amis, je vois ce qu'ils font, je vois ce qu'ils font mes frères, mes grands frères et tout. Je prends ce que je peux prendre, je me compare, je dis, bon, ngapé, pourquoi pas. Donc ta motivation, tu te compares pour avancer dans la vie. Exactement. D'une manière positive. Positif, tout à fait. Monsieur Mikis, je reviens à vous. Dans votre secteur de microfinance, dites-moi quelles sont des comparaisons dans votre secteur, que ce soit négatives ou positives. Si c'est positif, nous allons tirer les leçons. Si c'est négatif, les gens doivent comprendre qu'il y a des comparaisons négatives qu'on ne peut pas faire dans votre secteur. Déjà, dans le secteur d'affaires, il y a toujours la concurrence. Comparaison, si je peux dire encore. C'est pour ça, au début, j'avais dit que la comparaison et la concurrence, un peu des peurs, je vais dire. Dans le secteur des microfinances, la comparaison est toujours du point de vue du taux d'intérêt et votre manière de traiter vos clients. Ouais. Déjà, c'est dans les secteurs financiers. Tu vois. Au-delà de notre secteur de microfinance, même dans d'autres secteurs, il y a toujours des comparaisons. Tu peux dire, Bisso a octroyé ton crédit avec quel taux d'intérêt? Ici, on les fait avec 6%, 12% d'intérêt. Mais l'autre là le fait avec 11%. Au moins que ça peut aussi vous aider à diminuer un peu le taux d'intérêt. Pour c'est-à-dire diminuer le taux d'intérêt et octroyer réellement des crédits à des entrepreneurs, à des femmes. Aujourd'hui, avec l'avènement de WADA, on a la notion d'entrepreneur. On n'a pas le temps pour parler de ça. Mais en nous comparant, je vous pour faire mieux. Donc il faut toujours regarder l'autre. Donc, voilà. Pour faire mieux, il faut toujours avoir un œil sur l'autre. Nous sommes en train de chuter petit à petit dans cet entretien, mais c'est Jacques. Essayez un peu de nous parler de votre activité. Comment vous évoluez dans votre activité de la restauration? Vous procédez comment? Comment vous faites? Parlez-nous d'une manière brève de votre activité. Bon, nous avons un restaurant qui s'appelle le Ruby Restaurant. C'est un centre où les gens mangent à la congolaise, mais aussi nous sommes beaucoup plus spécialisés aussi dans la vente en ligne et livraison à domicile. Donc nous avons une page Facebook, les Ruby Restaurant. Il y a un contact si vous passez votre commande. Vous pouvez passer votre contact. Le contact c'est les 09 1 999 553 à la fin. Donc 091 999 553. Donc si vous passez votre commande, il y a un numéro, sur ce numéro justement, vous donnez vos coordonnées et puis votre commande, si vous avez besoin du menu, on va vous l'envoyer. Vous passez votre commande et puis on vient vous livrer. Donc vous faites la livraison à domicile. Livraison à domicile. Vous êtes spécialisé à la restauration congolaise. Oui, congolaise surtout, mais aussi beaucoup plus dans le fast-food, on peut dire ça comme ça, de shawarma, de tacos, de samoussa, ainsi de suite. Merci. Monsieur Arsène, vous êtes entrepreneur, mais vous ne nous avez pas dit si vous évoluez dans quel secteur exactement? Bon, moi je travaille comme je venais de vous le dire, ou bien comme vous venez de me le présenter. Je suis plus, moi je travaille dans un cabinet d'abord. Et je travaille avec nos pairs fiscalistes. Et
En parlant d'entrepreneur, vous savez, on n'a pas seulement une seule casquette, hein. On a plusieurs casquettes parce que vous savez que, comme on le dit ici chez nous en Lingala, vie ezakala ingangwa. Donc on ne peut pas rester seulement focus sur une seule casquette. Donc c'est-à-dire que je suis dans plusieurs choses à la fois, tout ce qui rapporte de quoi se mettre sous la dent. Moi je suis dedans, je suis dans la logistique aussi, déjà je rajoute. Et voilà, j'évolue comme ça, dans tout ce que j'ai fait, et puis voilà. Donc, si je comprends mieux, vous êtes expert, en fait, focalisé sur la fiscalité. La fiscalité, c'est des études que j'ai eu à faire. C'est-à-dire, c'est ma vie, je dirais, c'est ma vie qui sera collée à moi comme ça. Et le reste, mais je venais de vous le dire ici, moi, je n'étais pas connu dans cette casquette. Tu vois, moi, j'étais connu aussi dans une autre casquette. C'est-à-dire, plus on a un sang jeune, on essaye de toucher plus la facilité de s'adapter dans plusieurs choses. Mais nous avons nos casquettes qui seront collées à vie parce que on a nos diplômes, on a plus donné de l'énergie sur ça. Que se réveiller un bon matin, dire que non, voilà, moi je ne suis plus ça, je pense que ça sera impossible. Ça sera impossible. Donc, je suis fiscaliste, ma première casquette, et après, voilà, ce qui suit, c'est l'esprit d'ouverture, l'esprit du développement et tout ce qui va avec, quoi. Merci. Monsieur Mikis Mas, vous, dans la microfinance, vous évoluez comment ? En quelques mots. Je pense que vous m'avez présenté pareillement Nande Konanga. Je peux également voler ces mots pour dire que la microfinance, ce sont les études que j'ai faites. Et pour le moment, j'évolue dans une structure de lutte contre le blanchiment des capitaux. Des luttes contre le blanchiment des capitaux, où je suis expert en lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme au COLIB. J'évolue au COLIB. Je profite également pour saluer ma chef directe, Madame Judith. Donc c'est là où j'évolue. Ok. Alors, j'ai des dernières questions à vous poser. Déjà, pourquoi dit-on, M. Jacques, la comparaison est une raison? La comparaison n'est pas raison, pardon. La comparaison n'est pas raison. Non, la comparaison n'est pas raison, justement parce que comparer quelque chose, cela ne veut pas la donner exactement la raison d'existence. Vous voyez, je peux dire que voilà, je compare quelque chose par rapport à une autre, mais cela ne donne pas justement la raison d'être de cette chose. Aujourd'hui, les gens comparent la ville de Kinshasa à d'autres villes d'Afrique. Voilà, pour bon, ce qui se passe au Gabon n'est pas forcément ce qui doit se passer ici à Kinshasa. Voyez-vous, ce qui dit ça, bon, c'est je vais dire peut-être une citation ou bien un dicton qui date, mais c'est là, comme exactement c'est dit, la comparaison n'a jamais été une raison. Moi, je pense que, pour ne pas dire la tautologie, mais je pense que quand tu compares quelque chose, il faudra qu'il y ait deux points de divergence. Ça ne veut pas dire que quand tu as, comme je disais tantôt, quand tu as le président d'un pays qui marche dans la rue comme n'importe quel citoyen, le nôtre aussi peut le faire. Chaque pays a ses réalités et sa façon de vivre. Monsieur Arsène, je garde la même question. Pourquoi dit-on la comparaison n'est pas raison selon vous? Mais écoute, mon cher, mais vous savez, en réalité, quand on compare par rapport à ces dictons que vous venez de me poser la question, on compare pour rendre une image plus concrète. On ne compare pas parce qu'il faut comparer.
Ok. Je prends l'exemple de mon ami Jacques qui compare, qui a dit, par exemple, on a l'habitude de dire ville Yabiso à Kinshasa et Dandengemoro, oui. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Oui. La comparaison n'est pas raison et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'image n'est pas concrète. Ok. Voilà pourquoi on dit la comparaison n'est pas raison. Parce qu'on doit comparer. Quelque part, on compare pour concrétiser. On ne compare pas pour rien. Donc, si on compare pour rien, ce n'est pas une raison. Ok. On compare pour concrétiser. Pour avoir au moins une image qui sera peut-être pas identique, mais qui pourra peut-être dépasser, disons, les 50% de ce que tu es en train de comparer. Ok. Alors, si on est en dessous, c'est-à-dire que ce n'est pas une raison de comparer la ville de Kinshasa et la ville de Paris. Parce que c'est loin. Tu vois, ce n'est pas une raison. Ça s'explique. Voilà. Alors, M. Mikis, dans 2 minutes, vous allez prendre 2 minutes. Quelles sont des pistes de solutions dans une comparaison négative pour que cela devienne positif, selon vous? En fait, je vais dire, je commence d'abord par saluer. Bon, je vais emprunter les mots d'un frère. Nous avons aussi étudié, Trésor Manzangala, joyeux anniversaire. Il est aujourd'hui directeur de marketing de l'artiste Petit Fali. Je salue aussi avec madame à la maison. Mon ami là a toujours dit, moi ici il faut mourir. J'ai mouru, mais je ne cesserai pas de me comparer avec une personne qui est supérieure à moi. Parce que j'apprendrai toujours de lui. Alors, avec votre question, je ne sais pas comment on peut arrêter si je peux l'appeler encore le fléau. On ne peut pas l'arrêter. Donc c'est quelque chose qui se rassemble au VIH. Jusque-là, on n'a pas encore de remède pour ça. Il y aura toujours des gens qui feront la comparaison négative. Négative, voudrais-je dire. Alors, si on peut peut-être les conseiller à pouvoir peut-être changer, mais l'éradiquer totalement, moi je pense que ça sera un peu impossible. Mais comment avec des émissions, les conseiller, ces gens-là qui font la comparaison négative, selon vous? Bon, je leur dirai toujours que la comparaison négative vous induira toujours à des choses négatives. Allez, si vous êtes positif dans ce que vous faites, si vos comparaisons sont positives, vous serez positif dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire, quand vous faites une comparaison négative avec le but de nuire l'autre, on a toujours tendance à dire que le karma existe. Cela retournera toujours sur vous. Mais c'est Jacques, que conseillez-vous aux gens qui font la comparaison négative? Bon, ceux qui font la comparaison négative, justement, vous voyez, on ne sera toujours pas d'accord avec tout ce qui est négatif. Déjà un conseiller qu'il faudra changer, justement. Je proposerais qu'ils optent pour la comparaison positive. Voyez-vous, parce que celle-là, ça aide les gens à se développer soi-même, tant dans les milieux professionnels ou dans le milieu social. Si tu te compares d'une manière positive aux autres personnes, cela te pousse toi-même à t'évaluer, mais aussi à te surpasser par rapport à ce que tu fais. Mais si tu te compares de manière très négative, je pense que cela fera en sorte que quelqu'un sera en train de tourner en rond parce que tu ne seras pas en mesure de faire ce que l'autre a fait. Exactement. Tu ne seras pas en mesure de faire ce que l'autre fait, mais c'est Arsène. Selon vous, que conseillez-vous aux gens qui font la comparaison négative? Mais bon, la comparaison, si c'est pour donner un conseil, parce que c'est un conseil on le prend ou on le prend pas. On le prend pas. Bon, voilà. Donc, une comparaison négative, tu sais que ça prend aussi forme d'une éducation, quelque part. Parce que si quelqu'un a été élevé comme ça, si quelqu'un a grandi comme ça, je ne mets pas un point, je ne mets pas un point dans la vie de quelqu'un, mais je me dis que ça sera difficile pour lui d'échanger. Ok? Mais bon, après, les conseils, on donne toujours. Moi, je pense que ce serait mieux
de faire une comparaison pour évoluer. Ne pas faire une comparaison pour reculer tout en créant de scandales, en créant tu vois, parce que la comparaison négative, ça crée beaucoup de choses. Tu vois, ça peut te créer des problèmes avec les gens, et puis voilà quoi, tu auras la haine, tu auras ceci. Bref, tout ce qui sera négatif, tout ce qui sera mauvais, toi tu en auras parce que tu as grandi comme ça. Donc, voilà, si je pourrais conseiller, c'est d'opter pour une comparaison loyale, une comparaison positive, une comparaison qui pourra t'aider à aller de l'avant, une comparaison qui pourra aider ton entourage à aller de l'avant, pourquoi pas. Il faut abandonner la comparaison négative. Merci. Est-il important ou nécessaire de faire une comparaison? Moi, je dirais oui, mais faites-vous une comparaison positive. Pourquoi une comparaison positive? Parce que cela va vous amener à quelque chose de bon, à quelque chose de positif, mais aussi à évoluer dans la vie. Je suis très content de vous recevoir, mes chers messieurs. Un dernier mot, monsieur Jacques, et quelques salutations s'il y en a. Bon, le dernier mot, merci de nous avoir reçus sur votre plateau. Et je pense que ce ne sera pas une dernière fois. Mes salutations, je salue ma très chère et tendre épouse, Madame Merveille Izanga. Madame Merveille, nous te saluons. Et aussi mes deux enfants, Ruby et puis Yann Ismaël. Okay. Merci. Monsieur Arsène, votre dernier mot? Écoute, moi je suis vraiment content d'être reçu par mon ancien collègue de l'université, mais reçu dans un autre cadre. Donc je n'ai qu'à te souhaiter toutes les bonnes choses et bon courage. Je salue madame chez moi à la maison. Je salue nos enfants. Je fais des gros bisous. Je salue mes amis. Je crois que ça ne sera pas une première. Exactement. On aura encore plus des invitations. On sera là parce qu'on est appelé à se tenir main dans la main pour évoluer ensemble. Merci. Monsieur Mikis, votre dernier mot? Je suis très content d'être reçu par vous. À part cela, d'abord, c'est ma première fois de passer dans une émission. Et c'est vous qui en êtes l'auteur. Si je peux dire mon dernier mot, je ne veux que saluer madame à la maison, ma femme, Feza Birimbi, avec mes deux belles filles, Bills et Bétricia, que je souhaite des bons rétablissements. Je salue également mon grand frère, Ardi Massingene, et félicitations pour votre nouvelle promotion. Mon ami Jonathan Maïmba, Junior Kavula, et le grand frère Willy Mouché Nico Damboka, je vous salue mon vieux. Merci beaucoup. Mais on a oublié de féliciter aussi la chaîne. Hein, okay, parce que tu sais qu'on moi je suis étonné de voir que c'est vraiment organisé. C'est Face TV. Face Télévision. Oui. C'est vraiment organisé. On a un beau cadre, on a un bel plateau, on a des beaux matos. Donc nous disons nos sincères félicitations au DG, au DG de Face TV. Et à tout le monde à la technique, derrière les caméras, nous disons aussi merci. Et de toujours continuer à exceller dans ces domaines. Ça se voit que c'est déjà grand, mais c'est appelé à être encore plus grand. Exactement. À dépasser ce qu'on a maintenant et à être dans des normes internationales comme on a l'habitude de les dire. Merci beaucoup. Face Télévision, la télévision de l'excellence. Quant à moi, je dis merci à ma tendre épouse divine, Lutu Langandu. Je salue le couple Mayor, Hector Mayor. Je salue mon ami Hakim Bundula. Je salue mon grand frère, l'apôtre Trésor Kabouya. Je salue et je dis merci à Ben Goyi qui est à la réalisation. Nous étions en train de parler sur est-il important ou nécessaire de faire la comparaison. Nous disons oui, c'est important et nécessaire de faire la comparaison, mais d'une manière positive. Pourquoi d'une manière positive? Il faudra tirer
une bonne leçon en faisant la comparaison. Je suis très content d'être parmi vous et de partager ces moments avec vous, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Cette émission est diffusée ici, chaque samedi à 10h juste, et la rediffusion chaque dimanche à 18h juste sur Face Télévision, mais aussi sur notre chaîne YouTube Expression Libre BN. Allez-y, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer à nos nouveaux numéros. Quant à moi, je dis au revoir.